Bonjour, aujourd'hui, livre de développement personnel, les 48 lois du pouvoir, The 48 Laws of Power, de Robert Greene. C'est une œuvre emblématique. Elle agit dans le domaine du développement personnel et de la stratégie. Ça a été publié en 1998. Le livre propose une analyse approfondie des dynamiques de pouvoir à travers l'histoire, la philosophie et la psychologie. Greene s'appuie sur des exemples tirés de figures historiques, de maîtres stratégiques et de personnalités influentes pour illustrer chaque loi du pouvoir. On ne va pas faire les 48 parce que c'est un peu long, on va déjà faire la moitié. Donc c'est un pêle-mêle. Robert Greene commence Power, puisque ça s'appelle Power en anglais, en exposant l'objectif principal du livre. Offrir une compréhension claire des mécanismes du pouvoir afin que les lecteurs puissent les reconnaître, les utiliser ou les défendre contre eux. Greene définit le pouvoir comme la capacité d'influencer et de contrôler les actions des autres. Et il souligne que cette capacité est omniprésente dans toutes les interactions humaines, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou politiques. Première loi, ne jamais éclipser le maître. Cette loi stipule que vous ne devez jamais faire paraître votre supérieur incompétent ou moins brillant que vous. En effet, faire cela peut susciter de la jalousie et de l'hostilité. Un exemple historique, Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, a été emprisonné après avoir tenté d'impressionner le roi avec une fête grandiose, ce qui a conduit Louis XIV à se sentir menacé. Deuxième loi, ne jamais faire trop confiance aux amis et apprenez à utiliser vos ennemis. Les amis peuvent vous trahir plus facilement car ils sont souvent trop émotifs. Les ennemis reconvertis peuvent être plus fidèles car ils ont quelque chose à prouver. Exemple, Michael III de Byzance a favorisé ses anciens ennemis, ce qui a renforcé sa position et réduit les risques de trahison. Troisièmement, cachez vos intentions. Ne révélez jamais vos véritables intentions. En gardant vos plans secrets, vous empêchez les autres de vous contrer. Exemple historique, Otto von Bismarck a caché ses véritables intentions diplomatiques, ce qui lui a permis de réaliser ses objectifs sans opposition majeure. Quatrième loi, dites-en toujours moins que nécessaire. Plus vous parlez, plus vous risquez de dire quelque chose de compromettant. Soyez succinct et laissez les autres en apprendre plus par eux-mêmes. Exemple, Louis XIV utilisait le silence comme une arme diplomatique, laissant souvent les négociateurs faire des erreurs en parlant trop. Cinquième loi, protégez votre réputation. Votre réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Protégez-la coûte que coûte et attaquez la réputation de vos adversaires. Exemple historique, Alexandre le Grand a cultivé une réputation invincible pour inspirer crainte et respect chez ses ennemis. Sixième loi, attirez l'attention à tout prix. La visibilité est essentielle pour le pouvoir. Faites-vous remarquer par tous les moyens possibles. Exemple, Barnum utilisait des spectacles extravagants pour attirer l'attention et renforcer son influence dans le monde du divertissement. Septième loi, faites que les autres travaillent pour vous, mais prenez-en le crédit. Exploitez les compétences et les efforts des autres pour atteindre vos propres objectifs, tout en prenant le mérite. Celle-ci, je ne suis pas trop d'accord. Exemple, Thomas Edison s'appuyait sur les inventions et les recherches de ses assistants pour développer ses propres innovations et en récolter les lauriers. Éthiquement parlant, je parle. Moralement, c'est limite. Huitième loi, faites en sorte que les gens viennent à vous. Utilisez un appât si nécessaire. Ne poursuivez pas les autres. Faites en sorte qu'ils viennent à vous. Cela donne une position de force et de contrôle. Exemple, Machiavel recommande aux dirigeants de créer des situations où les sujets viennent à eux, renforçant ainsi leur autorité et leur pouvoir. Neuvième loi, gagnez par vos actions, jamais par des arguments. Les actions parlent plus fort que les mots.
Évitez les disputes verbales et démontrez votre supériorité par vos actions. Exemple. Napoléon Bonaparte a souvent évité les disputes directes, préférant montrer sa puissance militaire par ses victoires sur le champ de bataille. 10e, l'infection. Évitez les malheureux et les malchanceux. Les émotions sont contagieuses. Évitez les personnes négatives qui peuvent nuire à votre propre morale et à votre réputation. Exemple. Henry Ford s'est entouré de personnes optimistes et productives, évitant celles qui étaient pessimistes et démotivantes. 11e loi. Apprenez à garder les gens dépendants de vous. Assurez-vous que les autres ont besoin de vous et ne peuvent pas se passer de votre présence ou de vos compétences. Exemple. Les monarques médiévaux maintenaient le pouvoir en s'assurant que les nobles et les sujets dépendaient fortement de leur protection et de leur faveur. 12e loi. Utilisez la franchise et la générosité avec parcimonie. Soyez parfois généreux et francs pour désarmer vos adversaires et gagner leur confiance, mais faites-le de manière stratégique. Exemple. Benjamin Franklin a utilisé sa réputation de bienfaiteur pour établir des alliances politiques solides. 13e loi. Lorsque vous demandez de l'aide, faites appel à l'intérêt des gens. Les gens sont plus enclins à aider si cela sert leurs propres intérêts. Présentez vos demandes de manière à ce qu'elles profitent également à ceux que vous sollicitez. Exemple. Rockefeller a su persuader d'autres hommes d'affaires de collaborer en leur montrant les bénéfices mutuels d'une telle alliance. 14e loi. Posez comme un ami, agissez comme un espion. Obtenez des informations précieuses en se faisant passer pour un ami, tout en collectant discrètement des renseignements. Exemple, toujours un exemple historique. Otto von Bismarck a utilisé cette stratégie pour obtenir des informations politiques cruciales sur ses adversaires. 15e loi, celle-ci est agressive, écrasez totalement votre ennemi. Ne laissez aucune chance à vos ennemis de se relever. Une victoire totale est plus sûre et définitive. Exemple. Jules César a toujours cherché à éliminer complètement ses ennemis pour assurer la stabilité de son pouvoir. 16e loi. Utilisez l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Parfois, se retirer ou disparaître temporairement peut accroître votre valeur et le respect que les autres vous portent. Exemple. Bonaparte a utilisé des absences stratégiques pour augmenter son mystère et son influence politique. 17e. Gardez les autres dans un état de suspense. Cultivez une atmosphère d'imprévisibilité. L'imprévisibilité peut vous donner un avantage en déstabilisant vos adversaires et en gardant le contrôle. On le voit avec Trump aujourd'hui. Exemple, Sun Tzu recommande de rendre vos actions imprévisibles pour confondre l'ennemi et garder le dessus dans les conflits. 18e. Ne construisez pas de forteresse pour vous protéger. L'isolement est dangereux. Restez engagé avec le monde et maintenez des réseaux de communication ouverts. L'isolement vous rend vulnérable. Exemple. Les leaders qui s'isolent souvent perdent leur connexion avec la réalité et deviennent déconnectés de leur sujet, ce qui peut mener à leur chute. 19e. Sachez à qui vous avez affaire et ne blessez pas la mauvaise personne. Identifiez soigneusement les individus avec lesquels vous interagissez pour éviter de provoquer des réactions inattendues et dangereuses. Exemple. Alexandre le Grand a su adapter ses stratégies en fonction des caractéristiques de chaque adversaire, maximisant ainsi ses chances de victoire. 20e loi. Ne vous engagez à rien. Gardez votre liberté de mouvement en évitant de vous engager trop fermement dans des alliances ou des obligations. Exemple. Les diplomates habiles maintiennent souvent une position neutre pour pouvoir naviguer entre différentes factions sans être pris au piège. 21e. Faites-vous passer pour plus stupide que votre cible. La dissimulation de votre véritable intelligence pour tromper et manipuler ceux qui vous entourent est très importante. Exemple historique. Winston Churchill a parfois feint l'incompréhension pour mieux manœuvrer ses adversaires politiques. 22e loi. Utilisez la tactique de la reddition.
transformer la faiblesse en pouvoir. Accepter temporairement la défaite ou la faiblesse peut vous permettre de vous réorganiser et de revenir plus fort. Exemple, Nelson Mandela a utilisé la tactique de la reddition en acceptant l'emprisonnement pour préparer sa future influence politique. 23e loi, concentrez vos forces. Focalisez vos ressources et votre énergie sur un objectif principal pour maximiser vos chances de succès. Exemple, Steve Jobs a souvent concentré les efforts d'Apple sur quelques produits clés, ce qui a conduit à leur succès mondial. Et enfin la dernière, en ce qui nous concerne, 24e loi. Jouez le parfait courtisan. Adaptez-vous à votre environnement et jouez selon les règles sociales pour gagner en influence et éviter les conflits inutiles. Exemple, toujours avec Louis XIV. Il a excellé dans l'art de courtiser la noblesse, renforçant ainsi son pouvoir absolu sur la France. Et il y en a 24 autres. En conclusion, le livre de Greene, en dépit de sa controverse, est devenu une référence pour comprendre les dynamiques du pouvoir, en particulier dans des environnements professionnels compétitifs. Ça nous concerne presque tous. En se basant sur des exemples historiques, Greene démontre que le pouvoir n'est pas intrinsèquement bienveillant ou malveillant, mais dépend de l'usage que l'on en fait. Sa vision peut être difficile pour certains en raison de ses aspects manipulateurs, mais il offre aussi des outils pour naviguer de façon stratégique dans les relations humaines. À bientôt.